Cassie. Tu ne peux pas aller avec lui. Mais non. Non, je peux pas le laisser, il faut que j'aille avec lui. Et moi, je suis venu jusqu'ici pour te ramener à la maison, viens. Non, je peux pas partir avec toi, je n'ai plus de maison, c'est pour ça que je suis là, laisse-moi y aller. Ça suffit, je te ramène à ta mère, allez, viens. Vous pouvez vous pousser, nous laisser faire notre travail? Tu vois? Allez, je t'en prie, on y va maintenant. Mais non, laisse-moi. Mais tu m'avais dit que tu n'appellerais pas la police. Mais je ne l'ai pas appelé. Reste ici, je vais m'en charger. Bonjour, monsieur l'officier. Je suis Aguiz Ejmen. Bonjour, monsieur Ejmen. Ce n'est rien d'important. Il y a eu un petit incident dans la maison, mais rien de grave. Je passais par là, alors j'ai appelé une ambulance. Ah, tant mieux si ce n'est rien de grave. Ce sont sûrement des vacanciers, alors. Oui, exactement. Oui. Pardon pour le dérangement. Hein. Merci. Au revoir, bonne journée. À vous aussi. Tout va bien, ils sont partis. Où est-ce que tu es passé? Ah, tu t'es caché, non mais c'est pas vrai. C'est parfait, juste ce que je pensais. Ah. Mais comment je vais la retrouver maintenant, moi? Nous sommes en route et on est deux. Fermez le lieu, je ne veux pas d'autres clients que nous. Est-ce qu'on est bien d'accord? Bien, monsieur, je prépare votre table tout de suite. C'est parfait. Ça va pas? Si j'ai bien compris, t'as fait privatiser un restaurant à l'instant. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. Ta sœur va venir et franchement, Hassan, il peut y avoir des effusions, alors je préfère que vous ayez de l'intimité. Écoute, je ne voudrais pas sembler parano, mais est-ce que t'es conscient de la gravité de l'affaire? Je ne peux pas le croire. C'est pas ma faute, mais qui a dit qu'il ne pouvait pas avoir confiance en moi? Non mais je rêve. Je sais même pas si je peux compter sur toi ou te faire confiance, hein? Tu le sais? Je peux même te faire une longue liste explicative qui commencera par l'accident et ce jusqu'au pull de mon père. Oui, si ça peut te faire plaisir. T'es sérieuse? Très bien, on va changer de sujet, mais enfin, tu pourrais quand même arrêter de faire ça. Tu pourrais arrêter de fermer les restaurants, par exemple, d'agir de manière mystérieuse, et me dire où se trouve ma sœur, qui va l'emmener, mais toi, tu réponds jamais à aucune de mes questions. Hassan, peu importe qui la ramène, mais si t'es si curieuse, tu pourras toujours lui poser la question. Et quand elle arrivera, moi je ne dirai plus un mot, d'accord? Tout ce que nous allons faire, c'est aller là-bas et l'attendre, et puis c'est tout. J'espère qu'on va vite arriver. Hey! Hey! Mais où es-tu? Bon écoute, la police est partie. Et allez, je connais même pas son nom, moi. Écoute, il va bientôt faire nuit! Faire fermer un restaurant pour pouvoir faire une entrevue? C'est très impressionnant.
Bravo, Sinan. Mais j'aimerais vraiment voir ma sœur maintenant. Je pense que tu dois avoir un peu faim. Écoute, tout ça m'ennuie profondément. Où est ma sœur? Elle vient quand? Qui doit la ramener? Tu peux me le dire? Tu veux que je commande en premier? On n'a pas fermé le lieu pour rien. La cuisine est à notre disposition. Je suis sûr que tu te mets en colère facilement quand t'as faim. Je n'ai pas faim, non. C'est toi qui te mets en colère, là. Mais franchement, c'est quoi tout ce mystère? Je veux juste savoir quand ma sœur viendra. Et je n'ai jamais de réponse, alors quoi? On attend jusqu'à demain? Que puis-je pour vous? Nous allons manger quelque chose maintenant. Je vous apporte le menu. Sinan, j'attends uniquement parce que je n'ai pas d'autre choix. Mais dis-moi que ce n'est pas pour rien, hein? Dis-moi au moins ce qu'il en est. Écoute, Hazan. Ta sœur est saine et sauve, tu comprends? Et tu vas t'en vouloir de ne pas m'avoir fait confiance depuis le début, d'accord? Il manquait plus que ça. Il va bientôt commencer à pleuvoir. Est-ce que tu m'entends? Écoute, c'est moi qui ai ta chaussure. Arrête de courir. Désolé, Sinan, mais j'ai presque plus de batterie. Écoute, je commence à en avoir marre, là. Alors, est-ce que tu m'entends? Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est partout dans les journaux et sur le net. Mais ils avaient l'offre la plus basse. Comment c'est possible? J'arrive pas à le croire. Il ne répond pas. Il ne répond jamais. Yasmine, ils sont dans l'avion. Ils arrivent dans peu de temps. Pourquoi es-tu si inquiète? Oui, pourquoi suis-je si inquiète? Bah oui, ce ne sont que des affaires. Bienvenue, monsieur. Laissez-moi prendre vos bagages. Merci. Ah, papa est déjà arrivé. Mais enfin, papa, tu as l'air si fatigué. Mais où est passé ton frère? Sinan et Yagis sont sortis. Et où est Gokhan? C'est Gokhan qui m'intéresse. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous n'étiez pas ensemble? Il a sûrement voulu se détendre un peu. Il va bientôt arriver. En plus, c'est plus un gamin. Il ne se fâchera pas avec toi, papa, et tu le sais. Vraiment? Parce que la vente aux enchères sur laquelle j'avais si longtemps travaillé a été perdue, justement. Allez, bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, Yasmine. Mais papa, tu vas où? Nous allons tous faire la fête dans un hôtel comme des imbéciles. Mais tu vas où maintenant? Ta
t'as scié la branche sur laquelle t'étais assis. Tu peux me craindre maintenant. Hey, où es-tu? Écoute, cette situation commence vraiment à m'ennuyer, là. Sors de là. Je sais que tu es une fille intelligente, je m'en suis vraiment rendu compte. Combien de temps vas-tu fuir? Regarde, il fait nuit maintenant, et tu es sans argent, sans téléphone et sans chaussures. Combien de temps tu vas tenir? Est-ce que tu peux me le dire? Va-t'en de là. Allez. J'ai la chaussure de Cendrillon dans ma main. Et pour couronner le tout, je poursuis une jeune fille que je ne connais même pas. C'était un samedi parfait jusque-là. Mais enfin, de quoi je suis puni? Alors là, c'est parfait. Bon, laisse-moi deviner. Alors je parie que tu dois être derrière un de ces arbres, pas si loin de moi, pas vrai? Alors je vais te donner une bonne nouvelle. Tu prends le risque de recevoir la foudre directement sur toi, du coup. Allez, sors de là! Est-ce que tu as parlé à Gokhan? Où est-il? Très bien, alors à ce que je vois, tu es vraiment inquiet maintenant? Mon idée n'est pas du tout de remettre en question ta sincérité. Mais tu ne crois pas que c'est un peu tard, tout ça, hein? Je me doute bien que tu es bouleversée. Et que tu es inquiète pour ton mari. Je le comprends. Mais quand tu t'adresses à moi, tu surveilles ton langage, Yasmine. Tu m'as compris? Il est dit partout dans les journaux que tu as fait l'offre la plus basse. Seulement, le montant que m'a indiqué Gokhan ne peut clairement pas être le plus bas. Là, tu franchis les limites. Tu es ma belle-fille. Que ce soit clair, je n'ai pas à parler de mes affaires avec toi. Oh, mais bien sûr que non. Tu n'en parles déjà pas avec ton fils aîné, alors en parler avec moi, ce serait étonnant. Sors d'ici. C'est ce que je vais faire. Parce que quelque part, j'ai un mari qui a été trompé, ni plus ni moins que par son propre père, ce qui est fou. Va-t'en d'ici. Sors! Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi il crie, mon père? C'est de ta faute encore. Papa! Papa, non. Ne l'écoute pas. C'est sans importance. Yasmine peut dire ce que bon lui semble, mais les fils et leur père ne peuvent pas se fâcher entre eux. Oui, mais ton frère doit se sentir blessé cette fois. Dans son regard, j'ai vu de la douleur. Il était si déçu. Quand tu te fâches avec quelqu'un, tu finis par te réconcilier. Et on va de l'avant. Mais la déception, c'est plus difficile. Très difficile. Hazan, est-ce que tu veux essayer quelque chose de différent? La cuisine est pour nous ce soir. Nous pouvons même aller dans la cuisine et cuisiner ce que tu veux. Par exemple, je sais faire d'excellentes pâtes.
J'essaierai si j'étais toi. Réponds-moi. Mais qui c'est à cette heure? C'est ma sœur. Non, attends. Non, non, ne me dis pas que le téléphone ne marche plus. Cette soirée ne peut pas finir comme ça. Oh, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je suis vraiment désolée. Non, ne t'inquiète pas, allez. La personne que vous cherchez à joindre... Ah, allez, mon frère, c'est pas vrai. Je ne veux pas de ta veste. Je n'ai pas froid du tout. Écoute, moi aussi j'ai une sœur, tu sais. Et crois-moi, je serais pas aussi calme que toi en ce moment s'il lui était arrivé quelque chose. C'est la mort de ton père qui t'a rendu comme ça? Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est comme si... t'étais l'homme de la maison. J'imagine que tu devais pas être comme ça quand t'avais 5 ans. J'ai toujours été comme ça. Ah. Donc toi, tu traverses la vie en te faisant passer pour Hercule, mais quel dommage. Comme ça, tu n'as pas d'autre choix que d'être une personne forte, n'est-ce pas? Moi, je pense que les gens doivent accepter leurs faiblesses. Par exemple, tu pourrais commencer par admettre que t'as froid. Et d'accepter la peur et la douleur quand il t'arrive de les ressentir. Quand je me sens mal, moi je voudrais pouvoir crier très fort. Tu me manques tellement, maman! Tu me manques tellement, je te jure, maman! Mon père me manque beaucoup aussi. Parce que s'il était ici avec nous, les choses seraient différentes. Rien ne serait plus pareil. Ça ne se passerait pas comme ça. Et ma sœur serait déjà là. Pleure pas comme ça. Les gens ne devraient pas pleurer en silence. Ça, c'est la vraie façon de pleurer. C'est bien. Laisse-toi aller.
Yasmine? Oh, mais c'est ma petite femme chérie. Mais bienvenue. Ce soir, on devait fêter ça à l'hôtel, pas vrai? Est-ce que tu vas te comporter comme s'il n'y avait pas eu d'injustice? Tu préfères te lamenter plutôt que d'être en colère? C'est vraiment ce que tu veux, mais qui es-tu? C'est ça, mon mari? Mon père s'est moqué de moi, Yasmine. Comme si j'étais un gamin, il a réussi à me tromper. Tu n'es plus un gamin qu'on peut tromper et à qui on peut prendre son jouet. Combien de fois il va falloir que je te le dise? Tu es Gökhan Ejmen. Tu es le fils aîné de cette famille, tu en es l'héritier. Et oui, tu es le plus réussi des enfants, le plus intelligent, le plus déterminé, et aussi le plus écrasé et le plus ignoré de tous. Oui, tu as raison, Yasmine. Pour toutes les choses que tu m'as dit depuis le premier jour. Oui, en tout. Ça suffit. Ça va aller. Ça va aller. C'est nous qui aurons gain de cause. Et on gagnera. On est une équipe. Toi et moi. Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. À partir de maintenant, tu feras ce que je te dis. Tout ce que tu dis. Oui, tout ce que tu dis, Yasmine. Est-ce que Yacine va bien? La police a dû appeler sa famille. Ils vont le réprimander, c'est sûr. Mais bon, ça ira, j'espère. Comme l'hémorragie s'est arrêtée. Mais toi, tu es très en colère, non? Est-ce que tu peux me dire où on va? Non, mais j'espère que tu ne m'emmènes pas à la police, au moins. Je te ramène à la maison. J'ai plus de maison. Rassure-toi, Sinan s'est chargé de ce problème-là. Oh. Ma mère va sûrement me tuer. Cette fois, personne ne pourra me sauver. Je suis fichue. Je suis complètement fichue. Oh, mais quel enfer, quel enfer. Ça va aller, dis. Ma mère va me tuer. Et cette fois, ma sœur ne pourra absolument rien faire. Très bien. Je peux te déposer chez ta sœur si tu veux. Ne me raconte pas de bêtises. Ma sœur est sûrement avec ma mère en ce moment. Il faut vraiment qu'on trouve un téléphone. Écoute, plutôt que de me laisser à ma mère, tu ferais mieux de me laisser dans la rue. Bon, très bien. Mais s'il te plaît, arrête de pleurer, d'accord? Moi, je déteste les filles qui pleurnichent tout le temps, tu vois. On va trouver une solution, allez. Enfin, je l'espère. Sinan, est-ce que tu te rends bien compte de l'heure qu'il est? Où est ma sœur, dis-moi? Bon, tu devrais au moins manger une soupe, hein? De la soupe, mais oui. Je me demandais ce qu'il me manquait. De la soupe, et puis cet endroit nous appartient, n'est-ce pas? Il y a de l'argent, il y a un pauvre cuisinier qui attend notre bon vouloir jusqu'à demain et des serveurs. Mais tu sais ce qu'il me faut? Il me faut ma sœur. Celle qui devrait depuis longtemps être ici, c'est ma sœur. Oui,
mais la journée n'est pas encore finie et la nuit est longue. Tu sais quoi? J'ai eu vraiment beaucoup de doutes avant d'accepter de monter dans ta voiture. Je me demandais si tu allais vraiment m'aider. Si le sort de ma sœur t'importait vraiment. Est-ce qu'un homme comme lui peut vraiment exister? C'est ce que je me suis demandé. Jusqu'à ce que tu me prennes dans tes bras et que je pleure. Écoute, ne dis rien que tu risques de regretter plus tard. Tu t'es servi de ma sœur, pas vrai, hein? Et seulement pour t'amuser? Pour pouvoir passer une soirée comme celle-ci, tu as utilisé ma sœur. Hazan, je t'ai pas amené ici pour jouer avec toi. C'est la vérité. Tu te souviens de ce que tu m'as dit hier? Que parfois tu n'étais pas une bonne personne. Maintenant je sais que t'es pas une bonne personne. Tu verras, tu feras tout pour que je te pardonne ça plus tard, Hazan. Idiote! Il a utilisé ma sœur pour m'avoir. Profiter comme ça d'une personne fragile et malheureuse. Bienvenue, monsieur Edgeman. Très bien. Allez, viens avec moi. Bon, tu peux dormir ici. Et puis demain, tu verras ta sœur. Et il devrait y avoir quelques affaires de Céline dans l'armoire. Tu devrais mettre des vêtements secs. Oui, merci beaucoup. Allez, bonne nuit. Écoute, en vérité, tu n'es pas aussi méchant que t'en as l'air. Et c'est... Oh, ma fille... Attends un instant, maman. Mais qui est en train d'appeler? Est-ce qu'ils appellent du poste de police? Attends. Hein? Allô? Bonjour, Hazan. Écoute, ne dis surtout pas à maman que c'est moi qui appelle, d'accord? Qui c'est, ma chérie? Qui est-ce qui appelle? Ne lui dis rien. Hazan, mais qui est en train d'appeler? Bourseau. C'est Bourseau au bout du fil. C'est Bourseau qui appelle? Mais où es-tu, dis-moi? Mais où es-tu? Dis-le-moi tout de suite. Écoute, je vais te donner l'adresse, mais Hazan, surtout ne dis rien à maman, d'accord? Tu le promets? Écoute, ma sœur va venir. Merci vraiment pour tout. Tu l'as appelé? Oui. Bien, assieds-toi et repose-toi. Bonjour, Ken. Écoutez, j'ai cassé mon téléphone. Vous pourriez m'en trouver un nouveau avec une nouvelle carte SIM? Super. Hazan, attends. Envoie paître Bourseau vu les circonstances. Qu'est-ce qui peut être plus important en ce moment que ta sœur, franchement?
Et puis t'étais où hier soir? Tu es rentré au petit matin. Tu étais passé où? Ne me dis pas que tu as fait quelque chose de mal. Hein? Ou alors toi aussi tu vas m'abandonner, c'est ça? Écoute maman, ça suffit. J'ai juste quelque chose d'urgent à régler, je vais m'en occuper et je reviens tout de suite après, d'accord? D'abord dis-moi où tu étais la nuit dernière. Je ne t'ai rien demandé dans le salon pour ne pas provoquer de dispute. Mais t'étais où hier soir? Maman, il faut vraiment que j'y aille. Hier soir, Hazan! Ah putain! Hazan! T'as utilisé ma sœur, pas vrai? Seulement pour t'amuser. Pour pouvoir passer une soirée comme ça, t'as utilisé ma sœur. Hier, tu me disais que parfois, tu n'étais pas une bonne personne. Maintenant, je sais que tu n'es pas une bonne personne. Oh mon Dieu Seigneur. Faites que mon fils se réveille. Qu'il se réveille. Allez, arrête de pleurer maintenant. Tu as appelé l'hôpital et t'ont dit que le gamin allait bien. Et en plus, ta sœur vient te chercher. Alors arrête de pleurer. Je crois que je suis un peu sensible, en fait. Un peu? Tu m'étonnes. Je sais que je t'ai causé des problèmes. Tu sais, tu as un très bel appartement. Je crois que tu es bien le seul de la famille à ne pas vivre là-bas. Ma mère dit toujours que deux familles ne peuvent pas vivre dans la même maison. Oui, ce que tu as fait est bien, tu vis seul et c'est bien plus confortable. Oui, c'est plus confortable. Dis-moi, pourquoi tu as été si furieux envers nous? Tu aurais pu aussi ne pas faire tant d'efforts pour que je reparte avec toi hier. Oui, t'aurais pu dire ce ne sont pas mes affaires. Disons que je l'ai fait pour éviter que Sinan le fasse. Très bien. Tu n'as pas abandonné. Merci beaucoup. En réalité, je crois que tu n'es pas comme tu veux laisser le paraître. Je dirais que tu n'es pas aussi dur que tu voudrais le paraître, en fait. Moi, dur? Regarde, ceci est un café proche de la perfection. Prends-le. Très bien, je vais me taire alors. Je crois que je n'aime pas trop bavarder. Et en réalité, pas trop parler non plus, c'est vrai. Tout ce que je sais, c'est que nous t'aimons pas beaucoup, en fait. Enfin, ma mère et ma sœur. Mais, tu sais, comme toi, je suis pas vraiment comme on me voit. Mon pied! Tout va bien? Est-ce que ça va? Je suis vraiment désolée. Mon pied me fait vraiment très mal. Je l'ai pas fait exprès. Je vais tout nettoyer, évidemment. Non, ne touche à rien, d'accord? Écoute, laisse ça, tu veux. Je vais trouver quelque chose pour ton pied. Laisse tout ça, franchement, c'est pas grave. Mais enfin... C'est bizarre, on dirait que ce sont mes chaussures. Tu me tiens? Tu vois, elles te vont très bien. Cet homme m'a prise pour une prostituée.
Il m'a lancé de l'argent à la figure. Cet homme n'était pas Sinan. Il n'a pas posé de questions. Je ne sais pas qui il est. Ah, mais Hassan, laisse-moi, tu me fais mal. Mais enfin, lâche le bras de ta sœur. J'ai trouvé. Tiens, mais ça devrait aider. Tiens. Bon, quoi, ça ne va pas? Oui, ça va. Bien. Je t'ai apporté ce qu'il faut. Regarde, mets-le sur ton pied. J'en veux pas. Bon, très bien. Oh, mais tu t'es levé bientôt? Je suis pressé, on parle plus tard, d'accord? Pourquoi t'es si pressé? Ah, mais oui, bien sûr, tu t'es chargé de la maison, mais elle n'est pas meublée. Alors tu vas acheter les meubles, c'est ça? Sois pas jalouse, voyons, ton frère est généreux. Je t'en achèterai une aussi un jour. Tout ce qui s'est passé, Sinan, est à cause de ta soi-disant générosité. Mais je sais ce que je dois faire. Allez, ne sois pas butée, Fazilette. Toi aussi, tu devrais prendre un peu d'air frais. Oh, non. Non, vas-y, toi. On verra plus tard, en vérité. J'ai pas du tout l'énergie d'aller au marché. Attends une seconde. Tiens, prends ça. Binaz. Prends. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je t'en prie, prends ça. Allez, prends ça. Ça fait des jours que nous sommes ici et que nous mangeons à votre table. Je t'en prie, ne fais pas de manière. Merci. Vas-y, à plus tard. Tu crois qu'on va aller loin avec aussi peu d'argent, Binaz? Hein? Ça a beau être ton ami, mais franchement, qu'est-ce qu'on peut faire à part lui donner le peu d'argent qu'on gagne? Cet homme a parfaitement raison. Oui, il a bien raison, cet homme, en tout cas. Oh, c'est pas simple. Ouf. Bonjour, Céline. Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous n'étions que tous les deux à cette table. Tante Gouzideh est partie. Yasmine a sûrement retrouvé Gokhan, et je ne pense pas qu'ils viendront. Depuis que maman est partie, Yagiz lui a arrêté de venir à la maison. Et Sinan, quant à lui... Oui, j'ai une part de responsabilité là-dedans, je le sais. Tu sais quoi, Ekrem m'a dit beaucoup de choses là-dessus. C'est pour ça que je ne veux pas reproduire 2 fois les mêmes erreurs. Est-ce que tu me comprends? C'est impossible maintenant. Oublie ça. J'ai refermé ce chapitre depuis un moment. Fais de même. Ah, mais papa, Ekrem s'est senti offensé parce qu'il croyait que tu savais et que tu approuvais son comportement, tu sais. Mais depuis quand tes frères doivent demander la permission pour être des coureurs de jupons? Bon, d'accord, mais tout le monde sait comment Sinan dépense son argent et alors si moi j'achetais une maison avec ton argent sans ta permission, tu dirais quoi dans ce cas-là? Mais qu'est-ce que tu dis? Qui a acheté une maison? Je ne comprends rien. Papa, je pensais que tu étais au courant. Je ne suis au courant de rien, comme toujours d'ailleurs. Je suis toujours le dernier au courant. Alors qu'est-ce qui se passe? Qui a acheté une maison? Non, papa, je ne veux pas passer pour une moucharde. S'il te plaît, dis-le-moi, Céline. Ok. Sinan a acheté une maison. Oui, pour les filles de Fazilette, enfin, si j'ai bien tout compris en tout cas. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est complètement dingue, enfin. Ça n'a strictement aucun sens. Gulten! S'il vous plaît, réveillez Sinan et dites-lui de venir ici tout de suite. Mais j'ai bien peur que Sinan ne soit déjà parti de la maison, monsieur. Papa, ce n'est pas important, vraiment. N'interviens pas, Sinan a un problème, alors laisse-le résoudre ça ou elles ne le laisseront pas tranquille. Laisse-le.
La personne que vous cherchez à joindre n'est pas disponible. Mais t'es passé où, mon frère? Allons voir si t'es chez toi. Et c'est... Maman, Yacine est en train de se réveiller. Il se réveille, là. Mon fils, ouvre les yeux. Je t'en prie. Ouvre les yeux, chérie. Et c'est... Maudit essai! Maman, mais tu vas où? Il faut que je me réjouisse qu'il ait ouvert les yeux et encaisser ce qu'il dit sans broncher. Arifat, le petit a ouvert les yeux, il faut qu'il te voie. Allez, viens, c'est important, je te dis. J'irai pas. Écoute bien ce que je vais te dire, Soucrier. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de fils, c'est bien clair? Alors maintenant, va dire à notre fille de me rejoindre et nous partons d'ici tout de suite. Mais enfin, Arifat, qu'est-ce que tu veux que je fasse ici toute seule? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe encore? Yacine Demirkol, vous allez venir avec nous car vous êtes en état d'arrestation pour avoir séquestré Essay Shamkiran. C'est pas possible. Fazilette. Tout ça, c'est la faute de Fazilette. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qui a amené ma sœur ici? Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Je suis attendue dans l'appartement 150. Un instant. Vous avez une pièce d'identité? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est pas possible. Vous avez une visite. Très bien, faites-la monter. Parfait. « 27e étage. » Merci beaucoup. Oui, allô, Khan? Très bien, sans problème. Prenez tout en charge alors. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tout va bien? Tu vas bien? Est-ce que tout va bien, dis-moi? Oui, je vais bien, oui. Oh, ma petite sœur, j'ai eu si peur, je me suis tant inquiétée, si tu savais. J'espère que tu me pardonneras. Je suis vraiment désolée. T'excuses pas. T'excuses surtout pas. Écoute, à partir d'aujourd'hui, ta sœur sera toujours avec toi. Je te le promets, c'est une promesse de sœur, comme si j'étais notre père. Tu te souviens comme papa nous promettait toujours que tout irait bien? Alors ce sera le cas, d'accord? On fait ça? Je n'oublierai plus que je suis comme le père de cette famille. Comme lorsque nous étions enfants. Je serai ta sœur et ton père, est-ce que tu es d'accord? À partir de maintenant, personne ne pourra plus te toucher, ma chérie. Ni notre mère, ni personne d'autre. Personne ne pourra même s'approcher de toi. Je vais bien veiller à cela. Et si ce n'est pas assez? Alors si c'est pas assez d'être ta sœur et ton père, alors je serai ta mère aussi. Je peux être ta mère aussi si ce n'est pas suffisant et c'est... Ma sœur chérie.
Ma grande sœur. Écoute. Maintenant, on va y aller. On va partir toutes les deux. Et puis, nous parlerons aussi à maman, d'accord? On lui dira qu'à partir de maintenant, nous parlerons de nos problèmes ensemble, d'accord? T'as rencontré qui? Oui, qui t'a ramené ici?